Pierre Péchou, je vous remercie de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. Bienvenue. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Je rappelle que vous êtes pasteur, conférencier et chroniqueur radio, bien évidemment, puisque vous intervenez régulièrement sur cette antenne. Aujourd'hui, vous nous proposez de partager une réflexion autour d'un texte que l'on trouve dans la Bible. Il s'agit du texte de l'Évangile de Luc, au chapitre 7, versets 18 à 22. Alors, en fait, on nous relate ici que Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès de Jésus afin de vérifier qui il est. Et lorsque ses disciples arrivent auprès de Jésus, eh bien, ils le voient en train d'effectuer une quantité impressionnante de miracles. Et Jésus leur demande simplement de rapporter ce qu'ils ont vu à Jean-Baptiste, sans forcément donner une réponse à la question qu'ils sont venus lui poser. Alors, Jésus vient aussi, juste avant cet épisode dans Luc 7, de ressusciter un mort. Et bien entendu, tout cela, ça nous laisse quand même assez pensifs, Pierre Péchou. Peut-être pour nous, en tout cas pour ceux de nos auditeurs qui connaissent un peu l'univers biblique, la lecture des récits où Jésus fait des miracles, chasse des démons, ressuscite des morts, ces lectures, elles vont dans le sens de dire Jésus est vraiment celui qui était attendu, le Messie, celui qui est annoncé dans la Bible hébraïque depuis des millénaires et qui doit amener sur terre le royaume de Dieu. Mais là, visiblement, il demeure un doute, puisque Jean-Baptiste envoie ses disciples vérifier si il n'y a pas erreur finalement. Voilà, c'est ce qui m'interpelle dans ce texte. C'est que pour nous, pour certains d'entre nous, ces miracles font l'évidence de l'origine de Jésus, c'est-à-dire il a été envoyé par le Père pour nous réconcilier avec Dieu, en montrant par son caractère, par sa vie de tous les jours, qui est vraiment Dieu. Et la question en fait que Jean pose à Jésus à travers ses disciples est la suivante. Est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Et là est l'interpellation. On vient de dire à Jean-Baptiste que Jésus a ressuscité des morts, qu'il a fait des miracles. N'oublions pas, parce que nous ne l'avons pas précisé, que Jean-Baptiste a été choisi par Dieu pour être un prophète qui doit annoncer la venue du Messie. Il est le dernier dans la lignée des prophètes à annoncer le Messie à venir. Ensuite, Jésus vient, et donc après, il n'y a plus de prophètes qui vont annoncer quelque chose parce que Jésus est venu. Donc, il a vraiment été choisi par Dieu pour ça. Mais malgré cette élection, eh bien, on voit dans ce texte que Jean-Baptiste, comme tous les Juifs de l'époque, attend un autre type de Messie. Et je pense que ça peut nous interpeller aussi dans notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut être dans une dynamique avec Dieu, on peut être dans une vie de foi, mais s'être construit une image de Dieu qui ne correspond pas à la réalité. Je dis une image de Dieu parce que, je le rappelle, Jésus, le Messie, annonçait et révélait la vraie image de Dieu. Alors, mais pourquoi est-ce que, du coup, il demeurait un doute? Parce que, vous le disiez, les miracles étaient là, et du coup, nous, on aimerait bien aujourd'hui avoir quelqu'un comme ça parmi nous, que Dieu descende parmi nous à travers un homme, et se manifeste sous la forme d'un certain nombre de miracles, par exemple. On apprécierait, je crois, mais visiblement, ça suffit pas pour les gens de cette époque-là. Alors, ils les appréciaient, j'imagine. Et puis, cette situation où un homme apparaît et se dit simplement prophète de Dieu et le prouve en accomplissant des miracles, c'est connu. Ça a existé déjà. C'est pas nouveau pour eux. Pas du tout. Tous les prophètes, enfin une partie des prophètes dans l'Ancien Testament, faisaient des miracles. Là, on dépasse la notion du prophète parce qu'on attend le Messie. Et qu'est-ce qu'on attend exactement du Messie? Alors voilà, votre question, en fait, elle va amener à expliciter cette erreur. Enfin, la question, en tout cas, de Jean-Baptiste. Est-ce que c'est toi? On doit en attendre un autre. On attend un libérateur politique, quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône de David. Est-ce qu'il faut rappeler le contexte de l'occupation romaine à cette époque? Oui, voilà, vous avez raison de le rappeler. Donc, il n'y a plus de gouvernement juif, et ce sont les Romains qui gouvernent, effectivement. Et donc, on attend un libérateur. Ce qui est intéressant, c'est que
Même Jean-Baptiste a une vision très politique du Messie et par là même, pour moi, une dimension très politique de Dieu. C'est-à-dire, c'est mon Dieu, le Dieu de mon pays. Et Jésus va venir et va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Parce que c'est un royaume de paix, un royaume de réconciliation, un royaume d'amour qui ne pourra exister que sur une terre nouvelle, restaurée. Et le message que je voudrais laisser à nos auditeurs, c'est qu'on ne peut pas s'accaparer Dieu en faisant un Dieu pour notre pays, pour notre religion même. Dieu est le Dieu de tous les humains. Et il est venu en Jésus-Christ nous apporter un message de paix et de libération pour quiconque, quelle que soit son origine.